Bon baiser de Russie à l'opéra, avec Roberto Alagna et Alexandra Kurzak, Fedora de Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève, du 12 au 22 décembre. Au musée Ariana, une exposition rassemble 15 ans d'acquisition, découverte dans un instant. L'actrice genevoise Souheila Yacoub était au GIF il y a quelques semaines, rencontre tout à l'heure. Pour terminer l'année en beauté, on fait un tour des expos à voir durant les fêtes en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Près de 15 ans d'acquisition résumés en une exposition, au musée Ariana, le terme « liberté conditionnelle » résume la démarche qui accompagne l'ajout de nouvelles pièces au sein de la collection. Le musée est assez libre de développer sa collection comme il l'entend ou comme il comprend l'actualité de la céramique. Et pour autant, il n'y a pas de budget d'acquisition régulier et fixe. À chaque objet acheté, il faut trouver un mécène qui va mécéner cette acquisition. Donc c'est une liberté de choix très vaste, parce que le monde de la céramique est très vaste et on ne peut pas tout acquérir. L'exposition présente une sélection de pièces acquises par le musée depuis 2010. On y retrouve des sculptures ainsi que des contenants. Les formes et techniques utilisées reflètent la variété de la création céramique contemporaine. Dans cette collection, il y a beaucoup de montagnes. Cette pièce-là, de Laure Gontier, s'appelle La tendresse des pierres. Donc vous voyez qu'elle est massive, qu'elle évoque vraiment la montagne, que c'est un pic rocheux, et elle évoque l'impression que fait le paysage sur le corps humain, d'une certaine manière. Une présence forte des paysages, mais également d'artistes engagés, parfois même provocants. Vous voyez que ce vase représente une femme dans l'esprit d'un manga ou plutôt d'une héroïne de fantasy et qui est en train de pisser sur le visage de Trump. L'exposition Liberté conditionnelle est à voir au musée Ariana jusqu'au 2 mars 2025. 2024, décidément l'année de Souheila Yacoub. L'actrice genevoise a fait ses preuves au cinéma et à la télévision, jusqu'à intégrer le casting de la grosse production hollywoodienne Dune 2, aux côtés notamment de Timothée Chalamet et Zendaya. Quand je suis arrivée, je me souviens avec mon sac à dos, le premier jour, dans les studios, on a commencé par toutes les parties intérieures, dans les studios à Budapest, et que tous les décors étaient construits. Il n'y a pas de fond vert, Denis Villeneuve ne travaille pas avec des fonds verts. Donc, j'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions. Ils ont tout pensé pour que nous, on soit juste en immersion et qu'on n'ait rien à imaginer, mais juste à être dans le décor. Du coup, c'était presque facile, quoi. Enfin, c'était très impressionnant. En France, il y a moins de budget, on doit plus s'imaginer. mais j'ai le même goût du jeu. Un goût du jeu qui date de l'enfance, une enfance à Genève, dans la commune de Schenbourg. J'étais dans ma chambre et je jouais, je faisais n'importe quoi dans ma chambre, mais je me créais des situations déjà toute seule. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adorais ça. Souheila se lance d'abord dans une carrière sportive au sein de l'équipe nationale de gymnastique rythmique. Pas sélectionnée pour les JO de Londres, elle s'oriente vers le mannequinat et devient Miss Suisse romande 2012 avec déjà des rêves plein la tête. Tous les deux, on veut travailler dans le monde artistique, je pense, depuis un moment déjà, et cette expérience, elle nous a... J'espère qu'elle va nous amener à quelque chose. Des podiums aux planches, Souheila Yacoub part étudier à Paris le théâtre. Et rapidement, le 7e art s'impose comme une évidence. Dans Climax de Gaspard Noé, la série Les Sauvages diffusée par Canal+, ou dans certains clips de son compagnon, le rappeur L'Homme Pâle. En cette fin d'année, elle est à l'affiche de 2 productions françaises, Les Femmes au balcon de Noémie Merlan et Planète B d'Audley Rapin. Pour cette dernière, Souheila est un vrai couteau suisse.
Je pense que Souela, c'est une comédienne extrêmement rare dans le panorama français-européen. C'est quelqu'un qui est, d'ailleurs, à l'image de sa carrière, ce qui est en train de se dessiner pour elle. C'est quelqu'un qui peut mettre un pied à Hollywood et jouer en américain avec un gros casting américain, qui peut jouer après une comédie en français sur un ton extrêmement décalé. Et qui peut aussi basculer dans un film comme le mien, à jouer une Irakienne qui peut jouer en arabe, en américain dans un film. En 2025, elle jouera notamment pour la première fois dans un film historique et de nombreuses portes s'ouvrent à elle. Mais alors, au sein de ce microcosme parisien, Souela Yacoub est-elle devenue une actrice française comme les autres ? Non, je suis encore une Suisse. Je suis encore une Suisse à Paris, bien sûr. Je dis encore monstre cool, je fais des petites blagues, mais non, je me sens suisse. Et à chaque fois, quand quelqu'un me dit « Ah, une actrice française », je dis « Non, suisse ». Une actrice suisse pleine de talent à suivre de très près. On termine cette émission avec un petit tour non exhaustif des expositions à ne pas louper durant les fêtes. Tout d'abord au musée d'ethnographie, l'exposition Mémoire Genève dans le monde colonial pose un regard nouveau sur les collections de l'institution. Fourmillant de récits et d'anecdotes, on découvre comment le musée travaille avec des populations du monde entier pour donner du sens à chaque objet. Leur histoire et leur parcours, avant l'acquisition par le MEG, sont également au centre du propos. On reste au musée d'ethnographie pour aller découvrir l'exposition permanente qui a été largement remaniée cet automne. Elle est aussi désormais précédée par l'exposition temporaire Rencontre qui évoque le lien entre des objets de la collection du musée et des personnes d'horizons variés. Direction le musée d'art et d'histoire pour comprendre l'importance de la protection des biens culturels dans l'exposition Patrimoine en péril qui présente des pièces originaires de Gaza qui n'ont pas pu retourner dans leur contrée en raison de la guerre. On fait un tour au Bain des Paquis où les conservatoires et jardins botaniques présentent l'exposition Instantanée botanique, 33 clichés qui nous plongent dans les secrets du 6e plus important herbier au monde, à voir jusqu'au 31 décembre. Enfin, le musée d'histoire des sciences s'intéresse à la force de gravitation dans l'exposition Par la force des choses. Entre expériences ludiques et objets scientifiques anciens, il y a de quoi divertir toute la famille.